Faites de bonnes affaires tout en prenant soin de la planète. Bientôt, un nouveau Cash Express ouvre ses portes à Vienne, Annemasse. Goldorak, il est monstrueux. C'est la grande montagne qui sont processuellement extrêmement juste. Nous, cette idée de génie en 1860, après avoir fait un malheureux chef-d'œuvre réussi sur un bon coup, on essayait de traquer à la place déchargée de l'unicité de la province. Les Bercy s'attaquèrent à l'élaboration d'un système de transport de Suisse qui avait pour plus tard les hommes. Ouais les amis, donc voilà pour cette visite des magasins donc à l'heure du jour. Donc on en a fait plusieurs, hein. On a fait donc une espèce de brocante couverte, un espèce de magasin dans lequel les gens viennent déposer dans des box les articles qu'ils souhaitent vendre. Et c'est d'ailleurs dans ce magasin que j'ai trouvé l'intégralité des articles que je vais vous présenter, puisque j'ai enchaîné par la suite avec un magasin cash dans lequel il n'y avait rien, un magasin Noz que j'ai renommé plutôt Naze, parce que franchement dans ces magasins là moi je trouve qu'il n'y a jamais, vraiment jamais rien, en tout cas dans le coin où j'habite il n'y a strictement rien dans ces magasins d'intéressant, et les moindres choses intéressantes qu'on peut voir passer sur des publications de certains youtubeurs ou de membres de Facebook avec des super articles chez Noz, par chez moi ça n'existe pas en fait, hein. Il n'y a jamais rien.
mis à part des FIFA à 20 €, des FIFA 18 à 20 € comme j'ai pu le voir encore récemment, il n'y a vraiment jamais rien. Je sais qu'il y a des figurines de Mario Kart qui sont sorties il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours dans ces magasins-là, mais bon voilà, j'y suis allé hier, ma femme a demandé à la caissière qui lui a dit oui, on en a eu, mais c'est parti tout de suite. Bah oui, ça a été ratissé comme d'habitude par des gens qui ont été tout claqués sur Le Bon Coin ou Vinted dans la foulée, hein, pour pas changer. Donc bon voilà, ces magasins-là, moi Noz, je pense que ce sera la dernière fois que je mets les pieds dedans. J'aime déjà pas y aller de base parce que je trouve que c'est plutôt une déchetterie qu'un magasin. En général, en tout cas par chez nous, c'est le bordel, hein. Vous arrivez dans le magasin, tout est éclaté, c'est des bacs limite fait maison avec du contreplaqué, où tout est claqué dedans comme ça, sans être trié, sans être rangé, et où les gens s'amusent à refoutre encore plus de bordel. Franchement, c'est pas un magasin que j'aime. J'y suis allé parce qu'effectivement récemment j'ai vu passer les petites voitures de Mario Kart et je me suis dit ouais, ça pourrait être sympa pour la collecte et pour décorer. Mais bon voilà, globalement c'est pas là qu'on va trouver des pépites, hein, je sais très bien. Donc je suis allé dans ce petit magasin de brocante là où on trouve de temps en temps des choses. C'est pareil, lui il avait pris le pli de prendre tous les jeux vidéo. Alors en fait le concept c'est vous louez un box et vous mettez tout ce que vous voulez dedans avec les prix que vous voulez. Et lui je pense qu'il prend sa marge, enfin voilà, après ça doit être comme ça que ça se passe. Le problème c'est que les premières fois où j'y suis allé, et ben en fait il enlevait tous les jeux des box et puis il mettait ça dans un coin et puis il refaisait les prix. Donc enfin, franchement ça sert vraiment à rien quoi. Il n'y a même plus de plaisir d'essayer de chiner puisque c'est un petit peu le plaisir de chiner dans un vide-grenier fermé on va dire, puisqu'en fait tout était déjà trié, tout était déjà remis à la cote, donc c'était vraiment pas intéressant. Et puis je trouvais de temps en temps quand même des magazines anciens de jeux vidéo ou autres pour pas trop cher, donc je me disais bon allez, on va toujours aller faire un tour, ça peut être sympa. Et puis hier j'ai bien fait d'y aller, je suis super content d'y être allé, j'avais pas envie. C'est ma femme qui m'a bougé un petit peu pour y aller. Et puis j'ai fait une trouvaille intéressante, alors elle n'est pas pour moi, elle sera pour un youtubeur à qui je sais, puisque j'ai vérifié en le contactant, que ça lui fera plaisir, donc ça me fait encore plus plaisir de pouvoir lui offrir. Alors je sais pas vraiment si je vais faire encore des vidéos what the fuck is that pour les youtubeurs, ça sert pas à grand chose finalement, c'est peu regardé, c'est pas forcément très intéressant. Pour les autres, mis à part pour les youtubeurs concernés, je pense que les cadeaux je vais les faire en live et puis voilà, si le youtubeur a envie d'en parler, il en parlera. Et s'il n'a pas envie, de toute façon c'est pas l'objectif c'est de faire plaisir. Donc voilà, hop, on y va. Donc dans ce... Donc j'ai dit, hein, j'ai fait Noz, rien. J'ai fait un cash, alors je crois que c'est un cash express, je crois. Enfin, en tout cas, c'est un magasin cash. Dans les images, vous avez dû le voir. Il y avait quelques articles qui pouvaient être intéressants. Il y avait notamment un sac PlayStation que j'avais mis en bandoulière pour faire le magasin. Je m'étais dit que j'allais le prendre à 6,99 €, je crois. Et puis, il y avait aussi un guide de Batman Arkham Knight, je crois, à peine 7 €. C'était des articles plutôt intéressants de base. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le sac, je l'ai mis sur mon épaule, j'ai mis le guide dedans, et puis je me suis promené dans le magasin en cherchant d'autres choses. Et je me suis rendu compte assez rapidement que en fait, ce sac que je destinais à des vides-greniers pour m'aider à transporter était plus chiant qu'autre chose, puisque c'était tout le poids sur une épaule, et franchement, je préfère un sac à dos. Donc ça m'a permis de réfléchir un petit peu, puis de le remettre dans le rayon, puisque j'ai pas voulu le prendre. Et puis, globalement, j'avais ce guide dans les mains. Et puis même s'il était pas cher, je me suis dit, même si c'est pas cher, est-ce qu'en vrai, tu as envie de claquer 7 € pour un guide que tu ouvriras jamais? Alors c'est joli, hein, c'est en mode artbook et tout, il y a des photos, c'est vraiment joli, j'aurais pu le prendre, j'aurais peut-être dû le prendre. Mais globalement, j'essaie de limiter de plus en plus mes achats impulsifs, parce que si vous êtes comme moi, et vous êtes pour la plupart collectionneurs, donc comme moi, on fonctionne beaucoup à l'impulsion d'achat, et je pense que de temps en temps les maîtriser c'est pas mal, parce que on claque aussi beaucoup de pognon pour pas grand chose. Je sais que là dans ma salle de jeu je peux plus mettre un pied devant l'autre, donc il va falloir que je fasse un tri. Je pense que les collectionneurs ont plusieurs étapes de leur vie de collectionneur, c'est-à-dire qu'au début on veut tout collectionner, tout support, toute console, des cartouches, des CD et autres, et puis au fil du temps on se rend compte que on a accumulé beaucoup de choses, qu'il y a des supports sur lesquels on joue jamais. Moi, de l'Atari ou autre, ça m'intéresse aucunement. J'en ai jamais rentré pour la collection. Mais il y a une époque, j'aurais pu rentrer ce genre de choses, mais ça m'a jamais intéressé. Donc, je laisse tomber.
Par contre, j'ai rentré énormément du PS1, du PS2, du PS3, du Xbox 360. Et puis, au fil du temps, je me ressens de plus en plus sur, comme je l'ai déjà dit, sur les jeux de l'époque 16 bits, plutôt en cartouche Sega ou Super Nintendo, Mega Drive. C'est plus les périodes qui m'intéressaient. Et puis derrière, je fais un peu plus un bond sur la next-gen avec du PS4, du PS5. C'est plus les consoles qui m'intéressent aujourd'hui. Donc voilà, j'essaye de limiter un peu parce que c'est vrai que c'est compliqué. Et puis même à l'intérieur de mes collections, je vais faire un tri. Parce que globalement, sur du 360 par exemple, tout ce qui est Call of ou autre, c'est bien pour la collecte, mais finalement, j'y jouerai jamais. Donc je vais les dégager. Je trouve que c'est des jeux magnifiques, mais c'est du FPS et j'aime pas les FPS. Donc clairement, voilà, encore une fois, la preuve d'une connerie, c'est que j'achète des jeux qui ne m'intéressent pas. Voilà, c'est pareil, hein, on peut acheter aussi des jeux dont les couvertures sont magnifiques, les RPG. Moi, je trouve que les couvertures sont superbes. Les RPG, c'est pas mon truc. Moi, ce que je préfère, c'est les beat'em all ou les TPS. Voilà, genre Gears of War ou tout ce qui est à la troisième personne. Voilà, les Last of Us, les Uncharted, voilà, ce genre de jeu, ça, je préfère. Voilà, donc, dans ce magasin, qu'est-ce que j'ai trouvé? Eh bien, j'ai trouvé 3 choses, ce qui n'est pas grand-chose, puisqu'on a quand même fait plusieurs magasins. Je vous ai dit, on a fait le Noz, on a fait le Cash Express, j'ai fait le Micromania aussi. Et puis, globalement, je n'ai pas trouvé grand-chose dans les autres magasins. Donc, la première chose que j'ai trouvée, eh ben, encore une fois, c'est le 3e que je rentre de chez eux. Hein, c'est la Bible des tips. Voilà. Alors, l'état est plutôt correct, hein, même très bon. C'était pas beau quand même à l'époque. Hein, c'était vraiment en noir et blanc. Avec les titres comme ça qu'il faut chercher. Le sommaire n'est pas forcément bien fait. Mais bon, globalement, voilà, pour le souvenir, hein, avec mes méga force ou autre, je trouve que c'est quand même sympa. C'était 1,50 €, je trouvais que c'était vraiment pas cher. Donc, cette Bible des tips pour 1,50 €. Ensuite, je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, voilà, les vides-greniers s'arrêtent par chez moi. Donc, je vais devoir me rabattre sur des bourses aux jouets ou des petits magasins à visiter. Et puis bah, du coup, toujours dans ce magasin de brocante couverte, j'ai trouvé une BD que je n'avais pas et que je rajoute à la collection. Je suis content parce que c'est pas forcément une série qu'on croise souvent, parce que c'est assez ancien. C'est les Nabucco Dinosaures. Voilà, et c'est le tome 1. Et curieusement, j'en ai, je crois, 8, mais j'avais pas le tome 1, donc c'est vraiment parfait. Il y avait le tome 2 aussi là-bas, mais je l'avais déjà. Alors du coup, c'est pas un super prix, hein, je l'ai payé 3 €. Pas un prix vide-grenier ou autre, mais en gros, c'est pas forcément une BD que je vais trouver facilement. Ou alors je vais la trouver, comme je l'ai déjà fait sur Vinted, mais je vais la payer 2 € et je vais me taper 3 € de frais. Donc globalement, à 3 €, c'est plutôt un bon prix. Et l'achat qui m'a fait le plus plaisir, même si c'est con à dire, c'est l'achat suivant, qui n'est pas pour moi finalement. Je regarde un maximum, parce que j'aime beaucoup regarder les vidéos de vide-grenier live, les vidéos des autres youtubeurs pour voir un petit peu ce qu'ils peuvent trouver, ce qu'ils peuvent chiner, aussi voir que dans certaines régions ça fonctionne mieux que d'autres, ou qui a eu le coup de chance de la semaine. Et ben aujourd'hui, enfin en tout cas hier, puisque je tourne la vidéo aujourd'hui, mais c'est hier que je suis allé dans les magasins. Hier je suis tombé donc dans ce magasin de brocante fermée sur une petite figurine que j'ai achetée. Je ne l'ai pas achetée pour moi. Je l'ai achetée en pensant à Sylvain, à GamerZ, parce que je sais que c'est un passionné de Dragon Ball. Et j'ai trouvé que cette figurine était excellente. Elle fait partie de la série des figurines NECA, qui est pour moi une marque excellente, parce qu'ils ont vraiment le souci du détail. Ils font vraiment des belles choses en général. Et moi, je l'ai trouvée magnifique, cette figurine. Donc je me suis dit, je vais la prendre. Alors je vous dirai pas le prix parce que c'est un cadeau, l'objectif c'est de faire plaisir, c'est pas forcément de dire que je fais une super affaire ou autre, c'est pas le sujet là. Là le sujet c'est de faire plaisir. Je voulais pas choper ses coordonnées, lui envoyer sans lui en parler avant. Pourquoi? Parce que c'est un peu ce que je faisais dans les vidéos What the fuck is that, mais par contre des fois bah, on tape à côté, on offre quelque chose qui plaît pas forcément ou que la personne va pas garder, du coup je trouve que c'est un peu dommage. Donc je préfère maintenant pas forcément passer par ces vidéos-là, mais plutôt contacter l'intéressé et lui demander si ça lui ferait plaisir. Au moins, je suis sûr de taper dans le mille. Voilà, et donc cette petite figurine que je trouve géniale, c'est la figurine de Goku. Voilà, qui bouge sa tête à fond. Voilà. C'est Dragon Ball GT. Voilà. Et si je vous la montre de près, voilà. Moi, je la trouve vraiment super bien faite. Voilà.
Et donc en dessous, on a bien ici, hop, la marque NECA pour cette figurine. Alors, je me suis renseigné, j'ai regardé un petit peu parce que je me dis, bah tiens, j'ai genre des figurines, on en voit souvent, mais celle-là, je l'avais jamais vue. Alors vous savez, c'est, je sais plus comment ils appellent ça, les Bubblehead ou je sais plus comment. Enfin, en tout cas, c'est les trucs avec les têtes qui bougent. Hein. Donc il y a un ressort ici, on le voit en dessous. En dessous, on voit que c'est un ressort en fait, hein, c'est fait exprès. Hop. Regardez quand vous la posez, moi je trouve qu'elle a vraiment de la classe, elle est cool. Voilà. Et je me suis renseigné, et ça a une petite cote hein, quand même. Hein. On est plutôt dans l'ordre des 30 € hein, pour ce genre de figurine, donc c'est plutôt sympathique.